diable était focalisé aux choses de ce monde. C'est que l'homme charnel va s'habiller, il va vouloir manger, il cherchera la gloire, il va vouloir voyager, aller partout. Mais l'homme spirituel, au-delà de ses demandes, il gardera sa partie spirituelle. Je vais dire à une personne, au-delà de tout ce que tu cherches, réserve-tu. Que Dieu soit avec toi. Et la spiritualité chrétienne tire son origine à la naissance spirituelle, à la nouvelle naissance. Et j'essaie de déduire une définition par rapport à ces choses. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il a dit. J'ai compris qu'un homme spirituel, c'est celui qui vit par l'Esprit de Dieu. Et nous revenons encore dans la parole. Solo kati ya moteza molimo dans la création pour que l'homme devienne une âme vivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a soufflé un souffle de vie. Ce souffle veut dire roua, qui veut dire puissance. C'est qu'en d'autres termes, nous vivons pas parce que nous mangeons. Nous ne sommes pas en bonne santé parce que nous prenons de l'eau. C'est normal, ce sont des besoins du corps. Mais nous vivons parce que Dieu veut nous voir sur la terre. Parce qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est celui qui vit par l'Esprit de Dieu et se laisse conduit par lui afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Que Dieu nous bénisse. Alors hier je m'étais arrêté ici là où je vais commencer aujourd'hui. Les trois piliers qui permettent à la croissance de l'être spirituel. Dis à ton voisin 3 fois les trois piliers qui permettent à la croissance de l'être spirituel. Acclame Jésus. Les trois piliers qui permettent la croissance spirituelle. So tu es spirituel na souka isimbi. Le bar spirituel. Ayem ça voisin spirituel. Maintenant on a les trois piliers. Les trois piliers qui spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors je reprends la phrase. Les trois piliers qui permettent à la croissance de l'être spirituel. Que Dieu ouvre ton esprit. J'enlève tous les rideaux du ténèbre dans ton esprit. Qui t'étouffe à ne pas comprendre la grandeur de ce qu'on enseigne. Que le Seigneur ouvre encore ton que tu saisisses la nourriture solide que Dieu nous donne aujourd'hui. Le premier point ou le premier pilier, la qualité de vie de votre corps est la clé de la croissance de votre être spirituel. La qualité de vie de votre corps est la clé de la croissance de votre être spirituel. Galates chapitre 5, verset 16 à 17, la Bible nous dit clairement que la chair et l'esprit ont tous deux des désirs contraires. Charnellement, peut-être maintenant j'ai soif, j'ai besoin de prendre de l'eau. Peut-être j'ai envie peut-être de me soulager. Et il y a aussi des envies qui nous viennent comme des êtres humains. Chercher quelque chose pour te réjouir. Mais l'esprit aussi a besoin de la présence de Dieu. Alors, si vous laissez votre esprit vous parler, vous n'allez pas obéir au désir de la chair. Hier, je donnais un exemple. Aujourd'hui, je crois que ça va nous prendre du temps. Je vais essayer de le reproduire rapidement. Quelqu'un peut venir. 2-3 personnes rapidement. J'essaie de reproduire ça rapidement. Frère André, bien-aimé frère, viens. Oui. Toi, viens vite.
Viens. Tout ça dans moi rapide. Viens vite. Essaye un peu de bouger. Frère Guillaume, sur la puissance. Bon, je donne un exemple. Le esprit n'a rien dans mon coussé. Aujourd'hui, c'est lui mon esprit. Ce sont des anges. Par exemple, nous sommes là à l'église. Le pasteur est en train de prêcher l'être spirituel. L'être spirituel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la parole. Et aussi la qualité de notre vie physique. Et la clé de notre croissance spirituelle et la clé de la croissance de l'être spirituel. Mon corps est un pont qui permet à mon esprit d'être nourri. C'est le corps qui fait vivre l'esprit et l'âme. L'âme, lorsqu'il a des émotions et des sentiments, pour s'exprimer, il vient ici. L'esprit, il a envie de peut-être de prier. S'il veut le faire, je vais le sentir au fond de moi. La bouche va chandabarise. C'est que le corps est un peu comme un serveur central. Alors si par exemple je vis trop dans des boîtes, là-bas où les gens dansent moulungue, vous comprenez un peu, là où on coupe des habits. Si je suis plus là-bas, l'état de mon esprit, c'est-à-dire mon esprit ne va pas progresser, mon esprit ne va pas grandir. C'est qu'en d'autres termes, tout ce qui concerne les choses de Dieu sera comme une démangeaison. Et si tu lis la Bible, tu peux commencer à dormir comme si on vient de te donner du lait maternel. Il y a des gens pareils ici à l'église. Quand tu lis la Bible, comme si des mouches Jésus est notre. Que Dieu nous aide. Alors, si je passe plus mon temps à l'église, je ne vais pas venir, mais plutôt dans la présence de Dieu. On peut venir à l'église, mais on ne se sent pas dans la présence de Dieu parce que c'est pensé ailleurs. Reviens ici. Touche ton voisin, sois ici. Je suis ici par exemple. C'est qu'avant de venir, j'ai préparé physiquement, c'est-à-dire mon esprit, mon bagage intellectuel. J'ai préparé mon esprit dans la prière. J'ai préparé aussi mon corps pour être fort devant vous et essayer d'enseigner. Mon esprit est préparé à être en contact avec Dieu parce que mon corps est dans la présence de Dieu. C'est qu'à chaque fois que je me plonge profondément dans la présence de Dieu, je suis en train de nourrir mon esprit. Mon corps devient comme une voie que j'utilise pour nourrir mon corps. Et ma vie sur la terre dépendra de la santé spirituelle de mon être spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que si l'être spirituel est bien nourri sur la terre, ma vie aussi sera irréprochable. Si l'être spirituel n'est pas assez nourri, l'être physique sera dans le même erreur que l'esprit aussi est en train de subir. Très bien. C'est-à-dire à chaque fois que ton corps se retrouve dans des lieux où Dieu t'attend, ça permet à ton esprit de grandir. Et si ton esprit grandit, ça permet à ton corps de vivre et de marcher selon la volonté de Dieu. Et cela vous permet non seulement à vivre selon la volonté de Dieu, Dieu va vous envoyer
Nzambe akotindela banzelu na ye po ete babatela yo. Vu que vous êtes dans la présence de Dieu, lokwa yo ozowumela mpe na bozalisi na Nzambe, chaque sujet de prière qui monte dans ton esprit, maloba nyonso losambo ezomatana c'est la mokanisi na yo nourriture de ton esprit. nde ezoliesa mpe molimo na yo. Kolo osopelanga mafuta Physiquement, personne ne va voir l'huile qui sera en train de couler sur ton front. na nzoto bobokomona mafuta te kosopana. C'est spirituel de l'autre monde. Kasi bato ya molimo ya mokili Ils wana verront mon esprit et moi bakomona molimo na ngai epakolami ya mafuta par l'huile sainte de Dieu. na nzela mafuta esantu ya Ils Nzambe. verront sur mon front bakomona na mbunzu na qu'il ngai est écrit Jésus-Christ. ete ekomami ete Et Yesu avec le Kristo sang qui est appliqué mpe na au-dessus. nzela makila oyo esopani likolo. C'est comme ça que c'est d'ailleurs le jour de la Pâque de l'Éternel en Égypte. nde boye mpe mokolo ya Dieu pasika ya avait Yesu demandé au peuple Nzambe asengaki na pour que libota la mort ne frappe pas leur maison. po ete kufa ekota te na Ils bandako vont na bango. prendre le sang de cet agneau mâle, bakozwa makila ya mwana mpati oyo ya mobali l'appliquer dans le poteau et dans le linteau. batia yango na bikuke na bango. Notre poteau, notre linteau, ya biso c'est notre bikuke esprit. eza molimo. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, ntango yo yambi Yesu kaka mokonzi dans le mobikisi baptême, qu'est-ce qui se passe dans na le sang? libatisi na mai ya libatisi nini ezosalema On vous bloque le nez bakangi yo zolo na et monoko on te fait repousser en arrière. bazongisi yo nsima. Ce sont de signes significatifs. eza bilembo eza na ntina Tu mords avec Christ ozokufa na Yesu et tu ressuscites avec lui. mpe ozosekwa na En ye. d'autres termes, eliko loba ete ta vie passée vient bomoi de na oyo ya kala s'arrêter ce jour-là esuki wana et tu viens de commencer une mpe nouvelle. obandeli bomoi ya Et une sika. personne qui est en Christ, moto aza kati na Kristo une akomi nouvelle, ekelamu une nouvelle créature. na kati ya ekelamu ya sika C'est wana l'être spirituel qui vient de naître eza dans haut. moto ya molimo nde auti kobotama Est-ce likolo. que quelqu'un me saisit très moto bien? moko asosoli Et qu'est-ce qui va se passer? nini ekosalema. Tu peux communiquer à tout moment avec le Saint-Esprit. yo koki ntango nyonso kosola na molimo À mosantu chaque fois que tu lis la Bible, ntango nyonso otanga bibilia ça permet ton esprit à grandir. epesa makoki na molimo ekola. Comment que nous avons la maîtrise de certains domaines? C'est parce qu'on nous a enseigné à l'école. lolenge nini tososola makambo mosusu na bomoi na biso eza po C'est-à-dire pour isa que biso ton ngo na esprit kelasi prenne des notions de base. po ete molimo nasosola Pour qu'il makambo ya grandisse, ebandeli po ete il akola faut lire la Bible. po ete akola esika Commencer avec la nourriture, le kobanda na lait. bilei ya miliki ya Après, Dieu lui-même mpenzi va vous servir la nourriture solide. nde akopesa bilei ya makasi. C'est-à-dire le lait, ce sont des affermissements. miliki eza ne On malendisi t'enseigne le base spirituel. azolakisa yo Comment ebandeli prier. lolenge nini kobondela Et tu es en train de mpe monter. yo mpo À ozokola un certain niveau, na epimbelo moko Dieu va utiliser les Philippes nzambe akosalela Philippe qui ont enseigné les Éthiopiens. oyo bapesaki malakisi na Comme nous, les mobateli pasteurs, les mobateli encadrés comme ndako les frères Christian et autres. ya Ils Ethiopie seront là en train de t'enseigner la bango parole. banakolakisa liloba C'est qu'à chaque fois qu'ils t'enseignent la ntango parole, nyonso bapesa Dieu malakisi ouvre ton esprit. nzambe azofungola molimo Après na les yo. baptêmes, Nsima qu'est-ce qui va se passer? nini Le ekosalema Philippe va disparaître pour Philippe continuer la akoza mission. sute pe te- L'énigme va rester seul. mokambi ya ndako Dieu akotikala ye maintenant moko va rester avec toi. nzambe akotikala Après na le yo baptême d'eau et nsima l'esprit, libatisi ya molimo mpe ya on va mai commencer une marche nouvelle Nzambe nde akobanda- avec toi. C'est-à-dire 2 à 2. etamboli ya yo na ye Je kaka vais dire à une personne, elonginesa moto moko notre vie physique, bomoi na biso ya nzoto ça peut étouffer notre vie spirituelle. ekoki mpe kokanga bomoi na biso ya Notre vie molimo physique bomoi na biso ya peut nzoto aussi faire grandir notre ekoki vie, mpe notre personne kokolisa spirituelle. moto na biso ya C'est que molimo notre personne spirituelle elingi koloba ete moto na biso ya molimo dépend aussi de la vie de notre corps sur la terre. ye azobika nsima etamboli ya nzoto na biso na se awa na moi Quelqu'un m'a saisi. moto moko Le asosoli message est passé. litele eleki Acclame malamu Jésus. obeteli yesu maboko Que Dieu vous bénisse, allez vous asseoir. nzambe apambola bino. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça, c'est la nourriture solide. Il faut qu'on l'enseigne. Est-ce que nous sommes oyo nde ensemble? bilei ya makasi esengi toteya Deuxième point. Et c'est là où je vais m'arrêter. Demain, on va enseigner le troisième point. nde bisika Si je serai là. tozosukela lobi nde tokobanda ya misato Être constamment rempli de l'esprit. kozala ntango nyonso ya kotondisama na Nous molimo. lisons 4 portions d'écriture. tozotanga biteni mine ya makomi misato. J'ai au moins 3 par cœur. On lit le 4e. Acte chapitre 13, le verset 1er au verset 13. Rapidement, il nous reste quelques minutes. tozokela mbangu Lisons tous la Bible, ça serait très merveilleux. totanga biso nyonso Acte bibilia chapitre ekozala 13, verset motuya 1er au verset 13. Premier verset au 13e verset, lisons au nom de Jésus. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode de Tarque, et Saul. Le 2e verset. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Qui Saul. parle là-bas? nani azoloba
Il parle à qui? Il s'adresse à ceux qui étaient en. Alors ces personnes qui étaient en près, c'était des disciples, des apôtres. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors pour... Bon, on va enseigner prochainement. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Yes. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Yes. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues de Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Le 8e verset. Mais Élymas le magicien, car c'est que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul. Alors Saul appela aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Reprends cette phrase. Saul. Alors Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, en plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droit du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et le ténèbre tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le préconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Le 13e verset. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Paphie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Il fut frappé par la doctrine. Que Dieu nous aide. Éphésiens chapitre 5 verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Acte chapitre 1 verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Je m'arrête là. C'est que pour être des témoins à Jérusalem, il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Acte 2:4, je lis rapidement. Nous tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ne vous enivrez pas de vin. Une personne qui est ivre du vin, qu'est-ce qui se passe? En réalité, mais vertige est à Namutu. Tous ensemble. D'ailleurs, quand c'est moment où Kala n'a tout n'a pas ni mouton à raisonner, on sait qu'à mon avis, il drôle. Abina melio la mouno remena makolo. Donc eke et l'embisi baner. Ocha le kolobo, moi le toque. C'était comme hier, avant-hier. Nazo klaxonné la canson de papa dans un problème. Oh, oui, qui est moi au Kala mais non comprendre. Mutamoto ça c'est kaki m'a mis ce bimi. N'habite. N'abandon klaxonné depuis Kabi. Non, comme musique. Nous avons un problème. C'est que quand tu prends de l'alcool, tu es ivre. Mon limo est kiminzoto. Mon limo est kiminzoto. Donc, osa a otambola mosaïque au kufa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une personne qui est ivre de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il sera dans la présence de Dieu. Il va demeurer dans la présence de Dieu. Il va s'attacher à la parole de Dieu. Il va aimer les choses de Dieu. Tout de Dieu, il va aimer. Qu'est-ce qui va après? C'est-à-dire, en d'autres termes,
Ce qui reviendra après, c'est le bénéfice de sa présence qu'il est en train de s'aimer dans la présence de Dieu. Et si tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, tu vas récolter la présence de Dieu dans ta présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, chose bizarre, Dieu dit clairement, ne vous enivrez pas de vin. C'est un conseil aussi, un ordre. Mais plutôt nous montre un autre chemin. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors je passe rapidement dans le texte. Les apôtres en train de prier, divinement avertis, mettez-moi pas Saul et Barnabas. Quand est-ce que Dieu les a parlé? C'est lorsqu'ils étaient dans la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas des exercices pour que Dieu te parle. Restez dans la présence de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit et Dieu va vous parler. Et ça propre n'abisso ma prophète. Est-ce qu'il y avait un prophète là-bas parmi les apôtres? Dieu parle à tout le croyant parce que nous avons reçu son esprit. La différence, c'est lorsqu'il donne un ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après cela, Dieu les avait envoyés à celui-ci pour aller prêcher la parole. Les préconsuls, il a fait le désir d'écouter la parole. Lorsque les apôtres prêchaient l'évangile, Elimas des magiciens s'est levé. Il a commencé à faire ses fantasmes. Et cela a attiré le regard de proconsul. Alors lorsque Paul a vu qu'il est en train de détourner préconçu, la Bible dit il fut rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, écoutez très bien. Il fut rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas faire les miracles sans la présence de Dieu. On ne peut pas même parler en langue sans la présence du Saint-Esprit. On ne peut pas t'apprendre à les parler en langue. On ne peut pas t'apprendre à prophétiser. On ne peut pas t'apprendre des choses de Dieu. C'est Dieu seul qui nous apprend par le baptême de son esprit. Alors que l'apôtre était saisi par l'esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit clairement, il parle à Elimas. Toi Elimas, de toutes sortes de ruses. Regarde maintenant, la main de l'Éternel est sur toi. Où est-ce qu'il a reçu ce courage? Chrétien, Dieu ne te donne pas l'aval d'aller faire, je ne sais pas, les débats bibliques à la télé avec des musulmans ou faire des démonstrations de puissance. Dieu ne peut pas gaspiller son onction et son temps. Dieu, lorsqu'il investit humain, qu'est-ce que l'apôtre fait? Il dit à ses magiciens, regarde devant toi, la main de Dieu sur toi. Tellement qu'il était un homme spirituel de l'autre camp. C'était impossible pour lui de voir la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a la main droite de Dieu, c'est qu'il y a aussi la main gauche de Dieu. Ces jours-là, Elimas n'avait pas vu seulement la main droite, il a vu la puissance de Dieu. Bien-aimé Nzamba Betaka. Pendant qu'il faisait ces histoires pour attirer les préconçus, qu'est-ce qui se passe? Sur le champ, frappé d'aveuglement, il commence à tituber, il cherche comment marcher. Bien-aimé, les préconçus qui étaient captivés par ces histoires, il s'est détourné. Il a eu peur de sa peau. La vraie puissance, ça se trouve en Jésus. Je veux dire à une personne, sans Jésus, il n'y a pas de puissance. Sans Jésus, on ne parlera pas du prophétique. Sans Jésus, il n'y a pas la bénédiction. Sans Jésus, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas provoquer un miracle si Dieu n'est pas derrière. L'apôtre n'a pas fait cela par son propre gré. La Bible dit, il fut poussé par le Saint-Esprit. Je vais dire à une personne, je vais dire à un chrétien, tu es un être spirituel par le baptême de l'Esprit. Si tu n'étais pas né d'eau,
tu ne pouvais pas recevoir l'esprit de Dieu. Tu as reçu l'esprit de Dieu parce que tu as cru à la parole. Dieu va t'utiliser par sa propre volonté. Tu n'obligeras pas Dieu à créer des miracles. Un vrai chrétien c'est content à ce que Dieu lui donne. Même si aujourd'hui tout le monde ne va pas te croire, tout le monde ne va pas te suivre, ce qui est important, reste dans la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul, après ces choses, bien aimé, Dieu ne nous rend pas pour rester des chefs coutumiers à la capitale ici. Lorsqu'il a envoyé l'homme de Dieu, il a utilisé un miracle bizarre. Un magicien frappé. Et quand il a reçu Jésus, c'est que Dieu manifeste sa puissance, non pas pour gaspiller le temps. Dieu manifeste sa puissance pour gagner les âmes, pour gagner les âmes, pour gagner les âmes. Est-ce que quelqu'un me saisit très bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Le proconsul s'est détourné du magicien. Il a eu peur de ce que tu as fait par Paul. Il a plus que tout ce que tu cherches. Le vrai problème, sois patient. On ne peut pas provoquer le miracle pour attirer la masse. Sinon ces gens-là, on va détourner leur entendement. Vous savez, dans des églises où ces jeux-là sont en train de se passer, ils ont ce genre d'enseignement pour préparer le cœur de ces gens à recevoir tout genre de messages. Là où on prêche Jésus, certains messages c'est comme une démangeaison. La Bible dit, ils étaient dans la prière. C'est alors que tu as parlé pour que le magicien soit frappé. C'est lorsqu'il s'est senti rempli du Saint-Esprit. Je vais dire à une personne, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Rien ne peut s'opposer à toi. Et la Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et la Bible dit, à l'égard de toutes ces choses, si tu es pour moi, qui sera contre moi? Bien aimé, il peut y avoir des complots contre toi, des réunions compliquées. Mais il y a un vrai réunion qui s'est tenu avant toutes ces. C'est lorsque Dieu s'est décidé d'envoyer son fils sur la terre pour te sauver. Et à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Je vais dire à une personne, tout celui qui te combat, il est fait en retard. Tout celui qui te maudit, il est fait en retard. Parce qu'à la croix, Jésus était déjà dit. À la croix, il s'est fait appeler malédiction pour que moi et toi, nous puissions être appelés bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, c'est la parole. Je vais te dire une chose. Au début, la Bible dit, au commencement, Dieu crée l'homme. Il crée l'homme à son image. La Bible dit, il bénit l'homme. Pendant qu'il déclarait la bénédiction, qu'est-ce qu'il avait donné en premier? Il a dit à l'homme de dominer. Un homme béni, c'est celui qui domine. Alléluia. C'est Shamanana Maya. L'Obredeva. Shadele Kantalabaya. Le Dieu qui m'a appelé ce soir. Peu importe les complots sataniques. Les réunions partout dans les milieux professionnels. Je parle comme one de Dieu. Je parle comme one de Dieu. Dans tous les sphères spirituelles. Là où se trouvent des esprits mauvais qui veulent de ta vie. Que la puissance de Dieu le fasse tomber au nom de Jésus. Qu'ils soient tous terrassés au nom de Jésus. Et la Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation. Ce n'est pas un rappel. C'est une vérité qui est dans la parole. Personne, même mon père, même ma mère, n'a plus le droit de me maudire. Parce que j'appartiens à Jésus. C'est leur enfant physiquement. Mais attention, et physiquement, et spirituellement, Dieu m'a déjà arraché. Je vais dire à une personne, nul ne peut s'opposer à ce que tu as établi dans ta vie. Il dit à Josué, nul ne se tiendra au devant de toi. J'arrache
cette parole des Écritures. Je les colle à ta vie au nom de Jésus. S'il y a des gens qui s'élèvent, si à s'opposer à ce que Dieu te donne, il va préparer leur terrain là-bas qui colle. Parce que un homme ne peut pas s'opposer à ce que Dieu a dit. Lève-toi, dis gloire au Seigneur 3 fois. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Tu bats tes mains, tu acclames, tu es en train d'élever Jésus. Alléluia. Je vois de fleurs en train de tomber dans la... Il y a une forte gloire dans la salle. Et je vois plusieurs anges de Dieu. Ils sont en train de servir des gens. Élève Jésus. Aujourd'hui on élève Jésus. On s'arrête là. Aujourd'hui on élève Jésus. Élève seulement le Seigneur. Tu n'as pas un autre sujet. Nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela Zambe na kembo ye nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela lelo Zambe na kembo aye nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela Zambe na kembo aye nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela yango na lobi lole kopasuka banze bakokita lole kopasuka lelo. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Prends ta place. Pose ta main droite sur la poitrine. Dis que ces messages deviennent ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Lole kopasuka lelo. Ange bakokita lelo Yesu. Lole kopasuka lelo.